Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo très courte sur une notion très simple, mais qui a priori, si on l'a jamais vue, peut paraître difficile, c'est la notion de suite de fonctions. Donc les suites, vous savez ce que c'est, les fonctions, vous savez ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'une suite de fonctions? Alors, on va juste faire un rappel, qu'est-ce que c'est qu'une suite déjà? Une suite, c'est une application de n dans R. En réalité, à un entier naturel, j'associe une valeur, notée U de n, et ça, c'est un peu complexe à écrire parce qu'à chaque fois, il faut calculer U de 0, U de 5. Cette notation-là, elle est un peu complexe, donc au final, on notera tout le temps une suite, U de n, comme ceci, avec n qui appartient à n. Ça, je vous renvoie aux vidéos qui ont été faites sur qu'est-ce qu'une suite. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, ça vous savez ce que c'est, une fonction de R dans R par exemple, qui a x associé f de x. Eh bien, à peu de choses près, pour une valeur x donnée, vous associez une valeur f de x donnée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une suite de fonctions? Alors une suite de fonctions, ça serait quelque chose qui aura cette allure-là. Ça sera f de n, qui à x associera f indice n de x. Alors attention, chaque fois que vous travaillez en maths, à chaque fois, il faut toujours préciser qui est n, qui est x. Alors x, par exemple, ici, ça sera un réel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire un petit peu mieux. On va adopter la même notation que d'habitude. Alors f indice n, vous apercevez qu'en réalité, c'est une fonction qui a x associe fn de x. Mais attention, n c'est quoi? N c'est un entier naturel. Ce qui veut dire que vous allez avoir à chaque fois, pour chaque entier naturel n, vous allez avoir une fonction. C'est-à-dire f0, ça sera une fonction de R dans R, qui a x associé la fonction f0 de x. Voilà. Si jamais le petit n ne vaut plus 0 mais il vaut 1, et bien ici, ça sera une autre fonction. Si jamais n ne vaut pas 1 mais il vaut 18, et bien vous aurez une autre fonction, f18 de x. Ce qui veut dire que cette fonction fn, cette suite de fonctions fn, en réalité, il y a f0, f1, f2, f3. En gros, c'est une suite de fonctions. Alors, je vais vous donner un exemple, parce qu'un exemple, c'est beaucoup plus parlant. On va parler de la fonction suivante, de la suite de fonctions suivante, pardon, qui a x associe x puissance n. Eh bien, c'est très simple. f0 de x, ça sera x puissance 0. f1 de x, ça sera x. Donc je vais effacer, on va faire la liste de toutes les suites de fonctions. Donc écrivons-les. f0 de x, on vous demandera de l'écrire, ça sera x puissance 0. x puissance 0, ça fait 1. f1 de x, c'est x puissance 1, ça vaut x. f2 de x, x puissance 2. f3 de x, x puissance 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? On pourrait vous demander, sur un même graphique, commencer à construire cette suite de fonctions. Alors c'est très simple. f0 de x égale 1. La première fonction, elle est là. Ça, ici vous avez la valeur 1. Ensuite, on vous demandera f1 de x. f1 de x égale x, vous l'avez ici. Donc ça sera la fonction f0. Ça sera la fonction f1. f2 de x, la fonction x carré. Ensuite, x puissance 3, vous construirez x puissance 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une suite de fonctions, tout simplement, eh bien, vous avez le n ici, le x ici. Pour chaque valeur de n, vous changez de fonction, et vous avez en réalité plein de fonctions qui vont apparaître. Je vous remercie, et à très bientôt sur educative.fr.